Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Salut chers téléspectateurs, bienvenue sur votre plateau Taten Inside. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'handicapable, le Hardway Beachman. Mais je n'aimerais pas trop aller loin. Ici, nous parlons du parcours de notre invité et tout après, nous parlons de ce qui s'est dit plus bas, plus haut. Alors, une petite présentation à nos téléspectateurs. Ok, ici c'est Beachman dit le roi avec deux béquilles, massacre, massacrant, de la massacrine, matricule de 13 qui vit dans la famille Hardaway. Yeah. Beachman. Bah, c'est mon nom, c'est mon blaze. Ok. D'où vient le nom Beachman? Beach, c'est une inspiration, c'est un état d'esprit. C'est ma manière de faire voyager la plage dans un pays enclavé, genre amener la mer. Pourquoi pas en Centrafrique? C'est comme fait la Libye. Donc, j'aime la mer. Quand on parle de la mer, on parle de la plage aussi. Donc, je suis comme la plage. Quand on parle de la plage, c'est comme de l'eau. L'eau, c'est... Tu veux pas arrêter de l'eau? Non. Le sable, immâchable. Paysage de la plage. Bel paysage. Moi, je suis beau quand même. On ne parle pas de la beauté. Mais je te dis, je préfère plutôt qu'on parle de ton parcours. Dis-moi, d'où est venue l'idée d'être un musicien? Ok. Un rappeur? Bah, je ne suis pas seulement un rappeur. J'étais un rappeur, mais là, actuellement, je suis un artiste complet. Je suis un artiste digne de ce nom, auteur, compositeur, chanteur, rappeur. Et voilà. Je suis un rappeur. C'était avant. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir un artiste musicien? Premièrement, je ne suis pas d'abord né dans une famille musicale. Mais moi, la musique est venue envers moi. C'est la musique qui m'a adopté. Et la musique m'a aidé à oublier mon handicap, au fait. Tu vois. Et ça a commencé au lycée, au centre culturel catholique de Berbérati, et dans les groupes de danse, dans les quartiers, et tout et tout. Et après, en suivant les aînés, comme mon grand frère, Père Sonam Zoukman, il y a l'autre qui est là, il s'appelle Seigneur, Degona Auguste. Aussi les grands frères Bangos Rap, tu vois, Sewa Soul. C'est dans ça que j'ai capté les choses, en fait. Oui. Après Berbérati, je me suis envolé sur Bangui pour participer au festival Souma Hip Hop, dont je suis classé deuxième. Le premier était Topman, Top Oubanguin. Et juste après, j'ai intégré le groupe de BRS, Boulot Réglo Succès de grand frère, qui est mon père spirituel. Bienvenue Paradis Badora, que je vais lancer un big up. Okay. Un big up à Badora. Ouais. Et juste après Badora, je vois que, bon, sur place à Bangui, je ne pouvais pas trop, je ne pouvais pas voir loin. Je me suis dit, ok, je nage, mais bon, Beachman, pourquoi pas? Il faut aller un peu voir l'horizon. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2010-11. 10-11. Ouais. Et à l'époque, quel était le titre phare de Beachman? Ben, on vient de Berbérati. C'était le titre de la chanson. 11 carats. Samoussé. Grave. On vient de Berbérati. Et Waliak Fazo. Et aussi Momongameni ici. C'est les trois titres là. On a. Voilà quoi. Quand est-ce Beachman s'est senti un artiste confirmé? C'était pas ici. C'était en étranger. C'était en N'Djamena. Tout ce que tu as eu à faire en Centrafrique, c'était toujours dans l'obscurité. Je peux pas dire. Il n'y avait pas de la lumière. Non, je ne veux pas dire obscurité. Je n'ai pas eu l'opportunité de me dévoiler tant que tel. Je n'ai pas eu l'opportunité de m'exprimer tant que tel, tu vois. Tout le monde me voyait comme un gars sur deux béquilles qui
c'est faire quelque chose que les gens peuvent applaudir. C'est tout. Et puis, voilà quoi, dire que tu es là, Beachman, on t'invite, tu vas jouer à Zodiac ou bien en plantation. Et non. Voilà. On ne te gère pas. Non, mais et tes influences artistiques à l'époque? On veut juste me voir danser, rouler les béquilles, marcher sans béquilles, c'est tout. Et après, quand je prends le micro, je commence à chanter. Ils savent que moi, j'ai une tonalité, tu vois ce que je veux dire? J'ai une tonalité, j'ai la plume, mais on ne me considère pas. C'était quoi tes influences, les artistes qui t'ont influencé, la musique qui t'a influencé, qui t'a motivé toujours à être un artiste? Bon, tu sais, dans l'histoire d'influence artistique et tant que telle, il y a ceux-là qui sont mes aînés, il y a ceux-là qui sont ceux-là qui ont presque le même âge, et ceux-là qui sont même mes petits frères en âge, en fait. Quand je parle des aînés, je parle directement de Ismaël Isaac, Go Michel, Grand Corps Malade, tu comprends ce que je veux dire? Et qui encore, je peux dire, Lokwa Kanza. Et voilà. Maintenant, ceux qui sont de ma génération, je vais parler de DJ Arafat, Maître Gims. Ceux qui sont en bas de moi, je parlerai de Justin. Tu as parlé de Go Michel, c'est un comédien, c'est un humoriste. C'est un artiste. Ah, il t'a inspiré? Il m'a inspiré. Côté artiste, du côté artistique les deux. Ou bien, physique, artistique. Comment décrirais-tu ton style musical? Je fais de la variété maintenant. C'est-à-dire, quand on veut parler de Beachman, on associe à quel type de musique? À la base, c'est du hip-hop, mais je mélange un peu de tout pour que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Ah ouais. Beachman, quels sont tes plus grands moments où tu as vraiment senti que la musique était bien? Là, vraiment, j'aime bien. Tes moments de gloire, en fait. Bah, c'était en 2017. J'ai lancé 2016. J'ai lancé mon premier album. Ça s'appelle Comme toi. C'était à N'Djamena. Et on a mis l'entrée à 2000, 5000. Mais à 18h, normalement à 18h, la porte devait être fermée. Mais à 16h, la salle est pleine. Pour la première fois, toute ma vie, au fait. OK? J'ai fait des showcases, j'ai fait des scènes un peu partout. Mais mon tout premier album à moi, 2016, à N'Djamena, c'est sur Facebook, hein, c'est sur YouTube et tout. Galaxy, ouais. Galaxy Bar, on a fait ça, mais bien. Et c'est dans ça que j'ai compris que Beachman, tu peux faire quelque chose encore mieux que ça. Vous voyez un peu? Ouais. Voilà. Le moment là, j'ai quitté Bangui il y a juste 4 ans. 4 ans, 3 ou 4 ans comme ça. Comment était l'accueil à N'Djamena? C'est chez moi. N'Djamena, c'est chez moi. Le Tchad d'abord, c'est chez moi. Beachman à N'Djamena, à un centre africain, parmi les Tchadiens. L'accueil. Le Tchadien, le Tchad, si tu es ailleurs, tu écoutes le Tchad comme un pays de guerre, un pays de barbares et tout. Mais vas-y, on va voir le Tchad. Vis dans le Tchad. Tu connaîtras le Tchad. Le Tchad, c'est comme la RCA. Mais c'est plus comme, je peux dire, comment ils vivent. Il n'y a pas de... Tu vois, non. C'est comme ici où tu vois, les gens restent, Bangui, il y a la guerre et tout. Mais oui, on tue les gens à Bokaranga, on tue les gens à Bambari, à Bouya. Mais la RCA fonctionne. C'est comme au Tchad aussi. Tu comprends un peu? Tout le monde vit bien, tout est bien, tout le monde a l'argent, tout le monde a les armes, tout vit bien, ça marche. Tout le monde a les... Tout le monde a l'argent. Et tout le monde a les armes aussi. Ok. Tout le monde se protège. Je comprends. Ouais. Les difficultés? Aucun. Beachman n'a pas eu de difficultés pendant son parcours artistique. Au Tchad? Au Centrafrique comme au Tchad? Au Centrafrique, il y en a beaucoup. Et au Tchad aussi, il y en a. Mais si je pèse le Tchad, Centrafrique, je ne vais pas vous dire ça ici, sinon les gens vont... Le Tchad va se fâcher ou bien Centrafrique va se fâcher. Nous sommes dans une émission de vérité.
qui est intitulé Tatene Inside. Le Tchad m'a aidé. Je vais vous dire quelque chose. Le Tchad m'a ouvert des portes. C'est des gens qui ne me connaissent même pas, ni de père, ni de mère. Ils m'ont ouvert des portes. Ils m'ont logé, ils m'ont nourri, ils m'ont donné tout ce que je veux. J'ai eu un enfant au Tchad. Personne ne m'a mis en prison au Tchad pendant 9 ans que j'ai passé là-bas. Je ne peux jamais de toute ma vie, je suis un enfant très bien éduqué. Il y a un côté, gars, on est dans un monde là, il y a les faux, il y a les biens. Mais je te dis un truc que le côté là, positif là, je prends le côté positif. Je ne vais pas parler mal du Tchad jusqu'à la fin de ma vie. Nous ne sommes pas en train de parler du mal. Ouais. Nous parlons des difficultés. Les difficultés que j'ai eues au Tchad, artistiquement, au début, parce que quand ils ne me connaissent pas, ce n'était pas facile. N'importe qui peut faire ça. Tu vois, quand on ne te connaît pas, on te minimise un peu. Mais quand ils te connaissent, bam, on te donne ta place. C'est comme ça. Au début, 2011, on ne me connaissait pas beaucoup. 2012, on ne me connaissait pas beaucoup. 13, c'est quoi ça marche? 14, bam. De 2015 jusqu'à 2019, on m'a donné une suite. Ça s'appelle Célessao. Suite. Vous avez connaissé ça? Et j'ai jamais payé rien là-bas. C'est à cause de quoi? C'est pas parce que je suis handicapable. C'est parce que je suis hard away. Tes difficultés artistiquement parlant en Centrafrique? Centrafrique, les Centrafricains n'aiment pas consommer nos produits. Les Centrafricains, ils aiment critiquer. Ils aiment toujours dire quelque chose. Ils aiment toujours parler. Ce n'est pas tous les Centrafricains. Mais quand tu prends 100 Centrafricains, rassurez-vous qu'il y a au moins 40 dedans qui peuvent quand même aimer ce que tu fais. Mais avec doute. Mais les 60, ils vont toujours parler mal de toi. Malgré qu'ils t'aiment bien, mais ils parlent mal de toi. C'est un peu ça. Beachman, en tant qu'artiste engagé, quel est l'impact de ton art par rapport à la situation communautaire? Aujourd'hui, si tu vois dans les rues de Bangui, dis-moi concrètement, est-ce que tu vois les personnes handicapables, j'appelle plus handicapées, en train de manger comme avant? Dis-moi. Beachman. Là c'est mon premier combat. Je suis arrivé en 2020. Beachman, c'est moi qui pose des questions. Oui, mais la je te réponse, réponds. c'est pour toi. Tu ne me poses pas de questions. Ben, est-ce que maintenant là, il n'y a plus de personnes en situation de handicap qui sont en train de mendier dans les rues. Ils ne sont plus beaucoup. Si, par exemple, avant, s'ils sont 1000, aujourd'hui là, tu ne vas pas trouver 100 dans les rues. Ça, c'est le combat de Beachman. Ça, c'est d'abord, c'est pour éradiquer la mendicité. Handicapable. Dans la communauté handicapable. Voilà. Tu as dit handicapable. Handicapé, ça dit que ça globalise. Ouais. Tu comprends un peu, non? Ouais. Deuxièmement, c'est pour donner l'espoir. Tu comprends? L'espoir à toutes ces personnes-là qui pensent que pour eux, c'est fini. Pas forcément les personnes en situation de handicap, mais ceux-là qui n'ont plus de parents, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont plus de soutien. Tu comprends ce que je veux dire? Qui peuvent faire mieux. Pourquoi Beachman s'en sort bien et que toi, qui ont tous les membres qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas t'en sortir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, l'espoir. Ouais. Moi, mon problème, c'est l'espoir. Ouais. Et motivation. Tu vois un peu, non? Ouais. Moi, je suis un exemple. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Ouais. J'ai eu des rejets, moqueries. Ouais. J'ai eu des... on appelle ça comment déjà là? Tout ce que tu veux. Ouais. Non-considération et tout. Mais tout ça m'a forgé. Ouais. Aujourd'hui, je cause avec le président de la République. Je cause avec des ministres. Je cause avec toi. C'est parce que tu me respectes. Parce que tu sais que moi, Beachman, que tu m'invites, que je cause avec toi. Si et seulement si je ne suis pas Beachman, je suis certain que tu vas me voir au bord de la route avec un petit calebasse, tu vas me jeter un 500 et tu vas passer. Tu comprends? Je te suis. Je suis de béquille. Je m'habille bien. Je bois ce que je veux. J'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai ma famille, j'ai des gens qui comptent sur moi. Malgré moi, mais je me bats.
Ça s'appelle quoi? L'exemple, motivation, persévérance, travail, résultat. C'est ça qui est Beachman. Beachman. Aujourd'hui, quand on parle de Beachman, on voit un artiste engagé, mais aussi une personne en situation de handicap. C'est du jour au lendemain ou c'est depuis la naissance? Ben, je suis pas né comme ça. Je suis pas né comme ça. Je suis né comme toi. Désolé, hein, je te tutoie parce que tu es mon ami d'abord. Je suis né à l'âge de 3 ans, petit palais bizarre, et après, fini. Il y a eu des ascaris qui sortaient de ma bouche, bizarre, tu vois. Maintenant, ça ne sort plus parce que c'est évolué, tu vois. Et après, les gens pensaient que c'était la sorcellerie, des trucs, voilà. Mon père était un docteur. Il savait que c'était l'histoire de la poliomyélite. Dans les années 80, tu vois, on ne maîtrisait pas trop la poliomyélite, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand j'ai grandi, mon père m'avait dit, ouais, on a fait l'erreur de ne pas te vacciner. Nous, on évitait même le vaccin, malgré moi qui suis, voilà quoi. Donc, la poliomyélite m'a terrassé. J'ai passé au moins plus de 10 ans au sol, rampant, la ventre. À 12 ans, 13 ans, je suis allé à l'école. Mais ce qui m'a forgé, c'est parce que quand j'étais au sol, on formait mes soeurs, mes grandes soeurs, mes grands frères à la maison, tu vois, les préceptorats à la maison, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc moi, je suis là, je fous rien, man. Je suis là, je rampais. Je suis leur cours, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'étais pas inscrit, mais tu suivais. Je suis leur cours. Ouais. Tout ce qu'ils font, moi, je suis. Hein. Ouais. Ouais, mais parfois, quand ils ratent là-bas, moi, je les dis, mais non, c'était comme ça, parce que moi, j'avais rien dans la tête. Donc, j'encrane vite, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, à la fin, mon père m'a dit, mais il faut l'amener à l'école. C'est tout. Et voilà, j'avais des béquilles bizarres là, je suis là, on me poussait, on ramassait mes béquilles pour aller cacher, je rampais pour aller prendre, tout ça, ça m'a forgé pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai pas le bac, mais aujourd'hui, je parle anglais, je parle français, un peu. Je me débrouille quand même. Beachman, ouais. Cette situation a impacté ta carrière artistique? Que dalle. Cette situation a été un frein pour ton développement? Que dalle. Cette situation est-elle un objet de complexe? Complexe? Ouais. Ceux qui sont complexés, c'est ceux-là qui pensent qu'eux, ils sont invincibles. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, mon handicap, c'est, je peux dire que si aujourd'hui un évangéliste ou bien un prêtre vient me dire, Beachman, je vais te guérir pour que tu marches sans béquille, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais gare à toi si tu ne réussis pas. Ouais. Okay. Si tu réussis, ok, mais si tu ne réussis pas, c'est chaud. Parce que moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'embrouille encore. J'ai grandi sur mes 2 béquilles, ça devient déjà l'un de... Ça fait partie de toi. Voilà, de mon corps, donc ne me touche pas. Laisse-moi comme ça, je crois en Dieu, je prie Dieu, je dis Dieu, je n'ai pas de travail, mon travail c'est de la musique, je n'ai pas de pied, je ne vais pas courir comme Usain Bolt. Donne-moi la force avant de monter sur scène, donne-moi l'inspiration pour aller chanter et tout. Le reste, c'est Dieu qui gère. Ouais. Toi, tu es pasteur, tu es imam, tu es marabout. Il ne faut pas venir m'énerver que tu vas me guérir. Et si tu n'arrives pas à le faire, non, mais je te promets. Je te suis. Voilà, c'est un peu ça. Beachman a des combats ou même des actions, des activités globales concernant des personnes dans la même situation. Ben ouais, c'est un combat pour moi. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai une fondation. Ça s'appelle Fondation Handicapable Internationale. J'ai ouvert un poulailler qui a été financé par mes amis de la France et que je les lance big up la France. Ils vont dire la France c'est la politique. C'est pas la politique. C'est juste pour être reconnaissant envers ceux-là qui m'ont aidé. Et ces mouvements-là, je les fais pour aider certaines personnes en situation de handicap d'éradiquer la mendicité dans les quartiers.
Je vends le poulet à 3500. Tu es une personne en situation de handicap. Tu es handicapable. Tu viens, tu prends le poulet à 3000. Tu vends à 3500. Tu as les 500 pour toi. C'est un plus. Ouais. Je l'ai fait. Mais beaucoup. La fondation, elle est située où? C'est un siège? Oui. C'est PK11 Golf. PK11 Golf. Ça fait combien d'années? Depuis 2021. D'accord. Sans bonne évolution. Ouais. Il y a des partenaires. Ben ouais, partenaires. Quand ils écoutent fondation, ils pensent que c'est. Il y a un fonds qui est là. Normal, hein, ils ont leur part de raison parce que c'est fondation. Mais moi, quand je fais mes concerts, si je gagne par exemple 1000 francs, ok, quand je gagne 1000 francs, j'enlève 300 dedans. J'ai 30% que je mets dans la fondation. C'est une manière de soutenir ta fondation. Voilà. Donc, ceux-là, de bonne volonté qui veulent aussi aider la fondation, ils le font. Il y a beaucoup qui font ça aussi. Hein. Ils envoient les habits. Donc, Agro Beachman reçoit des subventions pour sa fondation. Comment? Tu reçois des subventions pour ta fondation? Pas tout le monde. Hein. Pas envers. Je ne peux pas dire handicap international ou bien. Moi, c'est mes amis de l'ambassade de la France ou bien les potes comme toi, c'est tout. Est-ce que Beachman a amené ce projet? En particulier, le chef d'État qui est comme mon supporter. Ok, un fan. Ouais, un fan. Qui, quand il me voit, handicapable, ça va? Ouais, voilà, un petit jeton. Pour la fondation. Ouais. Et quelques rares. Voilà. Mais pas que comme les autres là que je vois, on les envoie des millions, des milliards, où ils foutent rien avec. Voilà. Bon, là, actuellement, je suis en train d'ouvrir encore une station de lavage, auto, moto et tout à la Kwanga. Et ça, c'est des personnes qui vont travailler là-bas encore. Ah, ok. Ah ouais. Beachman, artistement parlant, il y a un projet en cours? Je prépare mon album, je prépare mon maxi single, la collaboration. Il y a un son qui vient de sortir, ça s'appelle Yassi Tungu en collaboration avec Amiral K en France, on a réalisé à Paris. Il y a un son qui s'appelle Ils attendent ta mort en collaboration avec Benny Lane, un artiste qui vit à Bangui, qui a commencé au Ghana et tout, il est là, ici à Bangui. On va lancer ça très bientôt. Et après, ce serait le lancement de mon EP qui s'appelle Rédemption. Rédemption. Ok. Et après, lancement de EP, on va lancer l'album. Mais actuellement, je suis en tournée africaine. Ok. J'ai déjà fait au moins 3 pays. Je suis revenu pour arranger quelque chose. Et après, repartir encore. Beachman a un message ou un conseil à l'endroit de la jeunesse centrafricaine, également aux jeunes qui sont inspirés par Beachman, suivre le même chemin que Beachman. Il y a un message pour cette jeunesse? Ouais, moi, ce message, c'est pour deux générations. La première génération, c'est la jeunesse. C'est les jeunes qui veulent nous copier. Ne copie pas Beachman parce que Beachman est sur des béquilles. Tu ne vas pas mettre tes 2 pieds sous les voitures, ça va écraser. Tu vas prendre des 2 béquilles pour marcher, pour dire que voilà, je vais être comme Beachman parce qu'il est sur 2 béquilles, qu'il est célèbre. Non. Copie mon côté artistique. Oublie côté handicap là. Handicap, ce n'est pas seulement physique. Tout se passe dans la tête. Tout se passe ici. Il y a d'autres qui sont handicapés, mais ce n'est pas visible. Moi, par exemple, j'ai 2 pieds qui ne marchent pas bien, mais j'ai des enfants, ça veut dire que mes 3e pieds marchent bien. Deuxième génération et conseil. C'est pour nos vieux qui nous écoutent. Ne pensez pas que ce que nous chantons comme reggae. C'est un message. C'est un message que tu passes. Oui, non. Parce que c'est pas un conseil. Ou c'est un message. Un message et conseil. Ok. Aux vieux. Aux vieux. Ok. Ce qu'on chante dans notre sonorité hip-hop, reggae et tout, prenez quand même la peine d'écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne comprenez rien dedans. Vous allez dire que non, ce qu'on chante, c'est pour les. Mais pour les qui? Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça.
Aimer ce que nous faisons en Centrafrique. Les autres qui sont en étranger vont aimer ce que nous faisons à travers votre amour à notre... Et votre soutien. Voilà. Beachman, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta présence. Tu as un programme très, très saturé. Tu as beaucoup d'événements préparés, surtout tu reviens d'une tournée européenne et africaine en même temps qui est en cours. Là, je repars encore en France pour l'été. Avec Mawashigeri, Admiraka et ainsi de suite. Tout à fait. Mais Beachman, tu sais, c'est là où nous allons vraiment commencer notre émission. Et c'est la partie que j'aime bien. Vas-y. Hardway. De qui m'a ça. Hardway. Yeah, man. Ben ouais. Un peu de vin. Tu vois, je suis un peu en mode anémie. Tu vois, c'est handicapable. Je suis pas... J'ai les 208 os comme toi, mais il y a des choses qui me manquent souvent. Donc, il me faut un peu de vin. Question de renforcer le système. Beachman. Easy. Je vais mettre la tablette de côté. Français, Sango. Pourquoi pas tu ajoutes anglais, man? Français, Sango, anglais. Comme tu veux, gars. Je souhaiterais que cette partie, c'est le relance Sango, parce que c'est là partout. J'aime bien. Beachman. On prend Beachman, Aza l'automne. Aza Beachman là. Aza orgueil. Ça dit quelque chose. Aza Beachman, Aza orgueil. Beachman, orgueil. Ah, dis-moi, t'as monté orgueil. Ah, mais t'as dit Beachman, orgueil. C'est à toi de voir. Mais t'es vraiment maintenant, je suis très bien éduqué. C'était au moins 10 artistes. La Bangui. Attends, maintenant, premier soir, orgueil après Beachman. Beachman, orgueil avec. Beachman, orgueil. Ouais. Donc, moi, t'es un Bikembe orgueil. Beachman, orgueil. Bon. Bitenamo, orgueil. Beachman, irreconnaissant. Beachman, irreconnaissant. Beachman est égal à reconnaissance exposant 1000 man. Ah, ça suivre là. Beachman, bas caméra son. C'est là que Beachman est reconnaissant. Beachman, Beachman handicapable à Kimbi. Et puis encore, qui reconnaissant, plus, exposant 1000. Beachman, brutalité. Bah, ça, brutalité pas, mais ça la brutalité pas. Brutalité? Non. Provocateur? Beachman, provocateur. Je préfère taquineur. Et pourquoi? Je taquine les gens pensent en provocation. Et à la mouba des provocations. Tiens, moi, il y a une zone après comment ça. Taquinement, parce qu'il y a un tableau qui taquine moi, ça m'a mis qui était magie. Tu m'as pourquoi vous avez monté. Et au pot de taquiner pas de guimolé. Tu veux dire, quand on dit Rangian ou bien? Beachman, t'es nice. Beachman, il y a ça, c'est moi qui t'ai chat. Bon, pour ce côté ça. Base à suivre là. Ouais, côté ça sensible mini. Côté ça sensible trop parce que bien fallu qu'il chat tout ça pas. Mais mes pères mère mi en 2020. Mes pères mère mi en 2020 moi de mamati là. Donc à ça au moins 9 ans mi bala pas 10 ans bala pas donc il m'a le père et pourtant me le préparer que ni wa na ça fête ensemble le 27 décembre le père faire son âme. Et il dit bon ok. Il a sa place pour ni et puis qui laisse comme ici na Bangui. Il y a Bangui na vierge. Il y a quoi d'abord. Après quoi tu veux ils se battent il y a quoi d'abord. Il y a quoi d'abord. Ben ouais, je dis.
Façon là, c'est une. Beachman, a suivre là. Mais t'as vérité, non? Beachman, Ouais. a suivre. Après quoi, tu veux ISO? Zoa d'après. Ben le mouvement, ça c'est une biche. Après quoi, tu veux ISO? À d'après. 2000. Mon gars, 2019. Non, il y a 2020. 2019, 20. Oui, 2020, oui. Voilà. Tu comprends, il y a un vrai mouvement à d'abord. Il dit, ok. Mais le porte-mère d'ailleurs, le check-up. Il dit, non, bichement, tu peux rester. On va peut-être créer un mouvement. Ok, d'accord. Quand on est là-bas, il va. Et puis, il va créer un millier, il y a un jeton, il y a un vrai quoi. Bam! Mais comment il a passé là? Confinement, coronavirus. So, elle est normale, mais il va d'abord un autre mouvement d'après. Ouais. Donc, l'OCE va créer un mouvement. Non, tu es un hip-hop, tu es non, ça fait 9 ans que tu ne fais plus le hip-hop, tu es maintenant artiste confirmé. Donc, ton son, mon gars, non, Beachman, tu peux y après. Ouais. Mon gars, mon ténèbre, je ne suis plus rappeur depuis 9 ans. Ouais. Je suis un artiste. Ça veut dire que Zamo, na niveau de l'Oseba, à Petit été, à Ozaguin, ainsi de suite. Voilà. Hein? Maintenant, est-ce que là, est-ce que tout n'a besoin là d'après ou non, mon ténèbre, mouvement à d'après. C'est ça, oui ou non? Mouvement, milieu, ils sont moins mouvement, Beachman, à suivre. Mais je dis non. Hip-hop encore, parce que moi déjà, on a dit hip-hop après. Tout le monde sait, mais depuis la qualité de jamais là-bas. Ouais. Est-ce que tous on a bogué quand tu sais hip-hop encore avant? Non. Tout le monde savait que moi j'étais rappeur. Tout le monde a dit il rappe, hip-hop. Mais si on a bongi, ma biat mita, tu me bip ou tu me ouele, moi ma façon, belé que c'est, mais pourquoi c'est ma after church, là, hey, non, donc, biche, il y a bien quoi. Dans ça, là, que tu vois que, à ce moment, comprendre que Bishman peut faire tout, mais quand il t'a dit, gars, si il bat mouvement d'avant, c'est parce que, en vrai, MC fonctionnaire, là, dans la nappe, Bangos rap, dans la nappe, et en plus, seul à Zopé, dans le mouvement, avec une garde musique, qu'il s'agit de mes petits là, Fawa, Easy, et puis l'autre là, Piwen. Donc c'est eux qui font les mouvements là. Il dit, mais ok, et c'est les petits qui bougeaient le mouvement, je le respecte. Donc, Bishman peut rester à Bangui et faire quelque chose. Moi, je suis rentré là, mais j'ai créé. Bishman. Voilà. Bon, il doit côté hip-hop sur l'intéressant. À part hip-hop sur mes mouvements là, d'abord. Faire un mouvement bas. Non, mais on a bien posé ma question. À part hip-hop, on va même mouvement. À part Ozagé na Mbutua, na Petit Magico, na. En fait, il y a. Magico a quoi qu'il y a? Grand Giovanni. Petit était là, Petit été. Non, so à Monturumba, na Sukusa. Même t'étais mouvement, t'étais catégorie. Bah ouais, ça là, j'ai pas bien compris. Mais moi, je te parle directement côté hip-hop en fait. Parce que quand je te parle de Veizo, je parle de hip-hop en fait, carrément. Après quoi, tu Veizo, pam, mouvement d'après. Beachman, conflit. Mbi, mi na conflit na zwa kopa. Pronti mi ako mbi tenzu a manqué na mbi respect après. Mi manqué respect na moi père, on manqué respect na mbi après. Mi batakazo na bien après parce que je suis très bien éduqué. Mais pardonnez vite. Mais oublier qu'il y a ok? C'est genre, moi, je fais bah, on me paie tout le monde parce qu'il y a guerre là-bas. Il n'y a pas de drap. Mais d'ailleurs, je n'ai pas pardonné le premier mandat. Même il glisse là-bas. Non, calme-toi, il glisse là-bas. Mais quand un jour, il peut qu'il en a moi, même il glisse ça, que bah, moi, gifler une fois. C'est comme ça. Voilà, si à ça, on met le mangaton. Bah, j'ai subi ça quand j'étais petit. Mais j'ai subi ça quand j'étais petit. Beachman. Moi, conflit l'artiste. Conflit. Ça veut dire que mes aussi, mon estime batlo. Et puis le samedi on dirait après mon zalo de côté. Beachman m'a été avec mais puis à je suivre là. Ah ouais, bon, il y a un conflit dans Zop. Mais il y a un malentendu au fait, tu vois. Tel que ça. Avant. C'était avec Ozaguin, mais comme il était ça, malentendu. Et après,
On a géré en grand. Il y a beaucoup, il y a malentendu. Non, Bitchman, c'est ta tenue inside. Ben, Avec ta oui. tenue inside là, il s'est tenu na Katimina, il s'est tenu pour l'île. non, parce que C'est quoi le fait qui a fait en sorte que tu es. Bina le Tiens. malade qui thérapie parce que a ferti tenait mais moi me décocha paix tu vois non après mais moi me décocha paix mon père a fait la paix tant bon on a fait rigolo et puis mais après il a trouvé compromis tranquille donc il y a des grandes personnes et c'est tout c'est mon pote on est des frères même Comment ils doivent répondre à mon père à malentendu. non mais on est des amis. Donc si tu appelles ton ami, il ne répond pas là, c'est un problème. Mais non ouais. Mais toi là si je t'appelle mais arrête, tu es mon pote, tu es censé être mon pote. Et que je t'appelle, tu ne décroches pas. Et que, même si tu es occupé, quand même que mon père te rappelle là. Mais tu sais que, comme je t'ai dit là, comme je t'ai dit, c'est des malentendus. Parfois, le coup, on amène à tu vois un peu, non? Bitchman, je peux t'aider. Ouais. Ce n'est pas parce que aux agents assis na Jamena, mon recevoir l'eau. Si mon maman aussi n'a bongi le recevoir ma personne là, si. Ben là, je n'ai pas dit ça. Non, c'est une question. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ça ne t'a pas gêné que tu as reçu une personne et toi tu es arrivé, la personne ne t'a pas reçu et il m'a aidé. Il t'a aidé après ou. Mais il m'a aidé, mais non. Ben, maintenant, il le répond n'a pas. Mais ouais, mais ça c'était avant. Et après, il t'a aidé. Mais il m'a aidé. Mais le concert, le diamant, on a vu ça, le truc à bien lumière. À la bon terme. Là, on parle. Je suis actuellement. Concert, le ça, le truc à bien lumière, le truc à bien générateur. La vidéo, tu as partagé. C'est sincère. C'est ça que je dis. C'est mon pote. Je vais même chez lui. En fait, dans la cave, nous avons one shot souvent. C'est mon gars. Bitchman. Ok. À quel âge? Balako. 10. D'accord? S'il doit dire, il notait mon sur 10. Mon ok. Noté sur 10? Oui, Bitchman. Sur 10. Ça combien ici? On va dire 7. 7. Bitchman. S'il doit être noté petit été sur 10, mon noté là, ok? 20. Non, il y en a 10, hein? Ben ouais, 20. Non, mon père, il faut m'envoyer un article avec 10. Petit été? Ouais. 20. 20 sur 10. Continue. Bitchman, noté en autre 10. Moi, tu as noté petit été sur 10. Sincèrement. Sincèrement? Il n'a pas tenu là. Sur 10, mon noté là, ok? 7. Égalité. Bitchman, nouvelle génération. Si là, Zozo, vous allez numéro 1, ça. Nouvelle génération. Si là, Zozo. L'autre monde. En Centrafrique, là, on est en Centrafrique, non? Numéro 1, ça là. Bon, moi, quand tu parles de mon tété, nouvelle génération, je vais mélanger dans la. Oui, mélangeant la catégorie confondue, la nouvelle génération des artistes, musiciens, rappeurs. Numéro 1, ça là, à qui soit. Rappeurs, musiciens, danseurs, tout a starté actuellement. Ça n'a dit à musique. Ah, ok. Numéro 1, Tchala à Kezwa. Numéro 2. So, Momoba, Allah, numéro 1, Tchala. Numéro 1, Tiso, Sozainga, Soit Zoainga, après So Momoinga. Que là, le actuellement numéro 1, Tchala. So Bila Binga, voilà. So Momo Bitchman, il faut me reformuler, questionner bien. Moi, tu as reformuler, mais tu as posé encore question. Voilà. Bitchman. Ok. Dans le domaine de musique, mon mélangé rappeur, musicien, c'est-à-dire orchestre et avec les têtes d'affiche. Soit ça rap bien. La nouvelle génération, qui est votre numéro 1 actuellement? Actuel. Que toi, tu connais que celui-là, c'est notre numéro 1. À Ozaguer. Ozaguer. Toi, tu es en 45e position. Bah, je ne sais pas. Bitchman. Si, c'est Ozaguer. Après Ozaguer, c'est qui? Je ne sais pas. Donc, Ozaguer, coach aussi, le Seba. Après le Seba. Bah, c'est que tu as entendu visibilité là. Non, mais tu es fort. C'est-à-dire,
artiste confirmé en tout, comme tu connais. Non, Non, Beachman, ne fuis pas ma question. Non, je ne fuis pas ta question. Tu me mélanges l'activité fort, ou bien ce que je vois, ou bien ce que tu vois. Et je parle d'un artiste, le numéro 1. Quand on parle de numéro 1, c'est-à-dire que c'est lui qui a la carrière d'un artiste, c'est lui qui a la créativité, c'est lui qui est populaire, c'est lui qui est là, le numéro 1 des artistes. Que toi, tu connais que celui, c'est le numéro 1 de la nouvelle génération. C'est qui? Pose-moi des questions comme ça, je sais. Tu es en train de me dire, ouais, ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu fais. Beachman. Regarde, je te dis maintenant, si c'est ce que tu voulais écouter là, il faut que je te dise. Moi là, moi Beachman, je suis trop fort. Je ne t'ai pas quoi répondu. Hein. Je te suis. Mingangumbana. Mais tu me tendre. Me permettre de te régler une femme de base na Bangui, na RCA. Mais dois-tu respecter le musicalement, créativement, côté endurance et tout là. Nouvelle génération, c'est le Seba. Bon, moi, je choisis Fadi Ozaga. Je n'oserais pas, il est tendance. Hein? Dans l'endurance, en deux scènes avec. J'ai dit tendance. J'ai posé aussi la question. Tu as cité beaucoup d'aspects ici. Donc, tendance. Endurance, en deux scènes. Je te parle de quelque chose. Créatif, je te parle de quelque chose. Non, tu avais cité la première personne. Voilà pourquoi je pose aussi des questions. J'ai dit aux Aguins en avance parce que on a tendance. Il est sur les grandes chaînes. Il est, voilà quoi, il est sollicité dans les grands trucs et tout et tout. Mais je te parle de l'Oceba parce que tu as mal formulé ta première question. L'Oceba est et demeure le numéro 1 de la musique centrafricaine, de la nouvelle génération. Parce que ce mec est comme Moïse. Mais après Moïse, il y a des gens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà la chose. Beachman. Beachman, est-ce que tu sais que je suis un père de famille? Et moi, je suis mère de famille. En quoi l'OCB numéro 1? Quoi? En quoi tu as choisi l'OCB le numéro 1? On peut aller? Ouais. Créativité. Créativité. Pas encore? Non, créativité. Audace. Endurance, tu avais dit? Endurance, oui. L'originalité. Originalité? Ouais. Ok. Et quand tu avais cité Ozaga avant, là, c'était en quoi? Tendance. Tendance. Visibilité. Tendance. Visibilité. C'est dans tendance. Ouais. Et on appelle ça comment? Urbain, côté urbain aussi. Parce que les gens écoutent ça tout beaucoup. C'est un peu ça. Et voilà Beachman pense que la meilleure catégorie du classement, c'est l'autre de l'Oceba ou celui de Ozaga. Quoi? La meilleure catégorie à choisir entre ce que tu as décrit de l'Oceba et d'Ozaga, s'il faudrait que tu choisisses où on doit te placer, c'est quelle catégorie? Où on doit me placer? Oui, pour comparer ton niveau. Mon niveau à moi? Créativité, endurance ou tendance et urbanisation. On doit te mettre où? Moi, je les dépasse tous. Je te signale. En quoi tu les dépasses, champion? Ben ouais, je ne suis pas bien accompagné seulement. Ben, je te promets. Dans Beachman, tu dépasses Ozaga et l'Oceba. Ouais. En quoi? En tout. Parce que tu viens de la France. Ils étaient en France avant moi. Justement. Toi, tu es cinglé, quoi. Non, Ils étaient en France avant moi, les gars. Et tu es des France en quoi? C'est ce que je veux savoir. Laisse la France. J'ai laissé la France aux gens qui aiment la France. Aïe, Beachman. Moala naye. Hein? Moala naye. Nazwa. Ozaga na l'Oceba. Je connais mon potentiel, je connais mon talent. Azamona na Saint-Onzo. Moi, c'est qui là? On va se tuer. Beachman a dit capable. Question. Ouais. Pourquoi on va en France après? Non. J'ai des projets ici. Bina Bacha, quoi. Bina famille, moi la charge. Bina Menget, Bina
à communauté de mission handicapable, mais il y a pays qui sont à besoin et puis voilà. Donc, il y a des copies qui sont mandaka, il y a des amis qui sont mandaka, il y a des amis qui puis France a influencé bien. France a Kota Kodro et puis Pentecôte, ça, je crois, besoin, mais a influencé bien. Beachman, Buena France, grâce à Samira Santro. Ça, toi, hein? 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 Ça, toi, hein? Samira Santro. N'a pas école là, moi, France après. Ah, bah, bon. Oh, bro, il faut couper le là. Non. Non, Il faut non, laisser. Ah, on ne coupe pas. non, non, attends. Beachman, Buena France, c'est Tatene Inside. Non, Nous, mais ici, attends, comment ce sont les questions, les choses qui se parlent en bas, non parlent plus fort. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tu dis ce n'est pas le cas. Beachman. Mais pourquoi tu vas me dire frustration de quoi? Pourquoi ça te frustre? Ça me frustre. En quoi? Si ce n'est pas le cas, tu dis que ce n'est pas le cas. Ça va me killer même. Non, ça ne te kill en rien. Mais je te dis que moi, donc, c'est Samira Santro qui m'a amené en France, c'est ça? Samira Santro, ils sont gombo. Et c'est après que tu as profité. D'accord, merci. Beachman. Merci. Beachman. J'ai dit merci. C'est juste l'émission. Hein. C'est merci. Non? Et ça, Afanti à te suivre. Beachman, ça va aller. Non, je suis bien. Je sais que tu es hardway. Je dis, je suis, écoute-moi très bien. Peut-être que les gens se trompent, tu peux te permettre. Toi qui tu te trompes. Moi, je ne me trompe pas, je rapporte ce qui s'est dit, plus bas, plus haut. Écoute-moi très bien. Oui, champion. Écoute-moi très bien. Ok. Tu vas demander à n'importe qui. Oui. Samira Santro n'a jamais été dans mon projet. Ok. De deux, je ne suis pas ici pour la dénigrer. D'accord. De trois, c'est une femme, elle a son enfant, elle sait ce qu'elle veut. Mais à aucun cas, elle m'amène à Paname. Elle devait me dire, Beachman, merci. Point barre. Donc, si on comprend, Samira Santro est partie en France. Je n'ai pas dit ça. Non, mais elle devait te dire merci. En quoi alors? Je n'ai pas dit ça. En quoi elle devrait te dire merci? Mais je n'ai pas dit ça. Elle vit à Bangui. J'ai dit en quoi elle devrait te dire. Est-ce qu'elle vivait à Bangui? En quoi elle devait te dire merci? Elle vivait à Bangui. Beachman, tu as dit qu'elle devait te dire merci. Elle vivait à Bangui. On veut savoir. En quoi Samira Santro a dit à mon merci? Le Nandois. Le vivre que je Nandois. Le vivre que je au Cameroun. Le vivre nous vise à Londres. Beachman, moi, c'est moi qui pose des questions ici. Les réponses sont pour toi. Samira Santro à Gambia, France, n'est-ce pas? Si c'est oui, tu dis oui, on quitte ça. Hein. Non, on n'a pas de souci. Hein. Samira Santro, merci beaucoup. Maman Gambia, France. Beachman, je te bénisse. Suivre. Afantimo, respecter là. Et maintenant, la Tatene. C'est Tatene Inside, mon frère. Moi, je t'ai Samira projet n'a passé toi ici, mon alors, si ce n'est pas ce que eux ils disent. Bon, là, je ne parle pas de cela. C'est inside, man. Ça, c'est. Non. Je ne parle pas. Si tu veux que je parle de cela, à huis clos. Beachman, il n'y a pas de huis clos sur le plateau Tatene Inside. Ça, tu ne parles pas, on comprend. Tu as assumé. Soit tu parles. Il n'y a pas de huis clos. Je suis un dur et j'ai aucune pression. Tu ne vas pas me mettre la pression pour dire quelque chose que je ne vais pas dire. Je te promets. Beachman, ouais. Tu es arrivé en France. Conditions sociales. Prestations. Ah, vas-y, toi. Conditions sociales. Je suis logé. J'ai tout ce que je veux. Avant de bouger, j'ai mon contrat. J'ai calé tous mes trucs. J'ai 3 mois à faire en France. J'ai un long visa, mais il dit 3 mois en France est égal à 3 mois en France. Je suis l'homme de parole et je respecte ceux-là qui m'ont aidé dans mes démarches. Je respecte l'ambassade de la France qui m'ont fait confiance. Donc, j'ai mon Airbnb au Calama, elle et moi. Elle a sa chambre, moi j'ai ma chambre. On fait nos trucs, on fait des concerts. On avait plus de, je vais dire, 10 prestations, 12 un truc, et en dehors de mes petits gombos et tout. J'ai fait au moins 4 clips vidéo et des collaborations full. J'ai eu de grands artistes,
des stars que j'ai rêvé depuis mon enfance. On s'est croisés, on a changé les numbers, on change aujourd'hui. J'ai retrouvé encore mon bro Flavor à Paris, c'était à Melun. Aussi, c'était trouvé et tout. Maintenant, je ne sais pas, Melun, à Massy. Voilà. Une chose qui était bien, c'est quoi? Je n'étais pas programmé à un concert où, à la veille, on m'a appelé pour me dire, Beachman, il faut que tu sois là. Je suis allé. C'était la meilleure soirée de ma life, au fait. J'ai tué là-bas, devant plus de 500 personnes, VIP. J'ai trouvé des contrats sur contrat, encore, je vais repartir. Côté social, on m'invite de partout, de partout. J'ai eu des partenaires un peu partout par rapport à ma fondation handicapable. J'ai eu des personnes en situation de handicap qui m'ont partagé leur expérience. Ce n'est pas comme les nôtres ici. J'ai trouvé aussi des frères qui ont lâché le hip-hop parce que la RCA ne soutient pas. Voilà, ne les booste pas, ne les considère pas parce qu'on pense qu'ils sont des Français et tout. Et en plus, voilà, il y a des hauts et des bas. J'essaie de... Souvent, on m'interdit de marcher seul parce qu'ils pensent que marcher sur les deux béquilles axillaires peut me faire du mal. Je dis, moi, je suis habitué avec, je monte des escaliers avec, je monte des étages. Ouais, avec, tu étais chez moi au 4e niveau. Ouais, 4e niveau, ouais, tu te souviens? Bien sûr. Voilà, donc, je suis doué dans tout ce que vous pensez. Et après, bon, voilà, elle, c'est elle, moi, c'est moi. Aujourd'hui, si on doit t'inviter quelque part, c'est quoi le plafond de ton cachet? Ça dépend. Je préfère que tu commences le plus bas cachet que tu peux apercevoir ça pour jouer. Du pays, ça dépend du pays. De la Centrafrique. Ici? À Bongos? Si aujourd'hui quelqu'un veut te chop, le minimum qu'il doit te donner. Tu me parles de plus bas cachet? Oui, que tu peux accepter pour prester. Bon, sans toutefois mentir, c'est 200K. 200K. Ça, c'est le plus bas, en fait. Et si la personne dit que j'ai 100K? Tu me parles de plus bas? Non, si la personne dit, j'ai compris là où toi et ton équipe, vous avez limité ton cachet. Maintenant, si la personne te dit que j'ai 100K, ça se passe comment? Bah, 100K, je mets mon son et mes danseurs vont danser. Moi, je ne suis pas là-bas. Il y a un peu d'orgueil. Que dalle. La France, ça change un peu. Pourquoi toi, tu répètes l'histoire de la France comme si c'est le paradis, man? Domsara, France, ça tourne un peu la tête. Domsara, je te dis un truc, quand et moi, on s'était croisés à Douala, c'est là où je suis allé enregistrer Domsara. Les gens pensaient que quoi? J'ai enregistré Domsara à Douala, ouais. Mais comme tes gars de Douala sont des babiers, excusez-moi, moi, j'ai pris le projet, j'ai ramené à Bordeaux. Ouais. Chez mon ami Yviano, lui et moi, on était jamais ensemble. Ouais. On a pris les matos, on a taffé pendant 2 jours autour de Jack Miel. On a frapponné Domsara que vous avez écouté la cité, Made in Paname. Vous voyez, non? Okay. Donc, c'est pas question que tu pars en France. Ça, ce sont les grands frères d'avant, Et puis, je viens d'arriver, tu sais quoi? Bon, mon ami, Beachman. Et je fais pas ça. Je suis Beachman. Je suis un enfant très bien éduqué. Je suis du Nord. Je sais ce que je fais. Et moi, je te dis un truc. Je répète encore. Prends 10 artistes en Centrafrique. Je suis le plus humble parmi eux tous. Mais, je suis pas faible. Je suis un dur. Ok, d'accord. Merci Beachman d'être sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs de Tatene Inside de nous avoir suivis. Mais on ne peut pas quitter ce plateau sans cette question pertinente. Beachman, ça va vraiment être trop pertinent. On y va ou on stoppe? Je sais que tu as l'habitude d'être pour toi. Je pose ou j'arrête? Vas-y. Et pourquoi vous voulez faire souvent des choses, vous là? Beachman, femme, argent. Femme, argent? Beachman, femme, argent. Beachman, femme, argent. Il me faut Ça te dit quelque chose? Beachman, femme, argent. Je dois choisir quelque chose? Non. Quoi? Beachman est prêt
à donner n'importe quelle somme d'argent, même s'il doit être fauché, à une femme, juste parce qu'il veut coucher avec cette femme? Tu me fais trop rire. C'est pas moi, ce sont des questions qui viennent du derrière. Ça te dit ça? Ben ouais. Les gens te disent ça. Beachman, lo bagi wala so ni mona mon million. Même si le fait na 100 000 tout le monde a moni, gimba etene à la langue. Écoute-moi très bien, m'en bien. Regarde-moi, je suis pas beau. Hein. Ou c'est parce que je suis avec deux béquilles. Je baisse bien. Je suis beau. J'ai fait mon travail. J'ai des relations. J'ai mon argent. Toi, la femme, là, tu m'aimes pas. C'est parce que tu m'aimes pas. Je te force pas. Quitte. Beachman, Je te dis, tu n'as jamais me poses donné une question, l'argent à je te une réponds. femme pour que Je te puisse dis, s'aider. non mais attends, mais tu as envie de me répondre mon nom. Quoi? Donner l'argent à une femme. Donner l'argent à une femme, c'est aussi bien. Parce que mais écoute-moi, c'est pas ta femme, tu ne dragues pas, mais tu dis, donne-moi, je vais te donner l'argent. Quoi? Tu m'as déjà donné une femme comme ça? C'est ta vie, hein, c'est pas la mienne. Et c'est ça, ce sont tes fans. Moi, je transmets juste le message. Et je pose la question. Je te dis et je te répète encore. Je te dis et je te répète encore. Ça fait quand j'étais petit, je te dis, quand j'étais petit, dans mes trucs bizarres avec mes piquets en bois là, où les gens me fouillaient, ma mère me donnait beaucoup d'argent. Je donnais ça à tout le monde, mais pas seulement les femmes. C'est une confidence? Ouais, mais je une confidence. Ok, on te suit. Je donnais l'argent à tout le monde pour que j'ai des amitiés. Mais, depuis que je suis devenu artiste, là, il y a confirmé. Moi, là, si tu es femme, tu brilles comme la lumière, et que moi, je décide de te donner l'argent, je te donnerai avec un seul cœur. Pas pour les goûts de pas pour les couetous. Ok. Je suis gentil comme ça. Ok. Voilà. Il n'y a pas d'achettement dans ça, là. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils se mentent sur moi ou bien ils veulent parler de moi. Moi, je suis comme ça, mon frère. Je suis bien éduqué, je te dis toujours. Merci beaucoup, mon frère, d'être sur ce plateau. Je ne finirai pas comme ça. Tu as un dernier mot à dire à nos téléspectateurs. Tu as quelques dédicaces, c'est très important de dédicacer nos partenaires. Comme moi, je salue Mir Cosmétique, je salue le sultan Thierry Wambeti, Martial Pabandi. Ça, c'est mon bon je salue Souley et je salue tous les amis des Douala. Je salue Roland, Vision 4 et ainsi de suite. Alors, Beachman. Big up, d'abord, premièrement, à ma maison. Tatara Production. Voilà. À l'équipe management qui s'appelle Juno Pod, qui est là. À tous mes danseurs, mon équipe, les instrumentistes, et aussi à mon parrain, Armel Christian Balek Bayard. Au président aussi de la République qui me soutient et à tous les durs de la RCA. À ma famille du Tchad, je ne vous oublierai jamais. Gabon, Malabo, je suis avec vous. Merci infiniment à tous les duos de Bangui, Boyrap City, PK11, Zone 11. Merci, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est la Centrafrique qui gagne. Lui, c'est GZLM. Suivez-le et soutenez-le. Allez, Baguié, Tia Wande, Côte d'Ivoire, Ndoa, Bah, Kota, Koussala, le Zongamina, mais quoi, donc, elle a suivre le. Et puis, à toi, tu sois suivre le. Elle a gala waralo, à la sang, quoi, tu es connoté à devant. Et encore, félicitations à toi, mon frère. On dit donner aux handicapés, c'est prêter à Dieu. Et non, handicapables, on est ensemble. Ciao, ciao. Allez. Tatene Inside, abonnez-vous à GZLM Star, aimez l'émission Tatene Inside, c'est très important et soutenez l'artiste qui a des nombreux projets. Je vous rappelle, ce n'est pas de l'orgueil, c'est le travail qui mène au succès. Je connais personnellement l'artiste et quand je vous dis l'émission, c'est juste la vérité. Ici, on dit ce que vous dites plus bas. Juste moi, je suis avec vous plus bas et je le dis plus haut.
juste pour mettre de la lumière, pour éclaircir certaines choses. Ça n'a rien à voir avec la personne. Également, je vous dis que c'est le travail qui paye. Il a encore une tournée en France qu'il va faire d'ici peu. Et donc, c'est ça. C'est un exemple à suivre et on reste scotché pour les bonnes choses. Ciao, big up. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz. Elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.